Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La vie secrète d'un cimetière de Benoît Gallo, lu par Thomas Dormoy. À Colombes, Zacharie, Sacha, Rose et Camille. On s'est promené dans le cimetière en commentant les tombes des autres. Florence s'est mise à s'énerver contre ces pierres tombales polies à l'extrême, ces marbres luisants. Elle trouvait ça moche. En tout cas, c'est pas du tout mon style. Moi, mon rêve, c'est d'être enterré dans un cimetière tout défraîchi, avec des stèles noircies, envahies par la végétation, des croix de travioles et des renards et des chamois qui viennent passer la nuit. Pierrick Bailly, le roman de Jim. Avant-propos. Il n'est pas une année sans que, à la Toussaint, experts, chercheurs, professionnels et même depuis quelque temps, des férus du tout numérique s'interrogent très sérieusement sur une possible disparition des cimetières à moyen ou long terme. À l'appui de leur hypothèse, le relatif désamour des Français pour ces espaces familiers de nos villes et de nos villages. De fait, les chiffres sont formels. Leur fréquentation est en baisse. Éloignement géographique, influence déclinante de la religion, essor de la crémation, passé de 1% des inhumations au début des années 1980 à près de 40% aujourd'hui. Les explications sont nombreuses. J'en ajouterai une, à la fois intime et révélatrice du temps présent. Franchir les portes d'un cimetière, c'est devoir se confronter à la réalité de la mort. Or, celle-ci demeure un véritable tabou, car elle nous résiste. Il nous est impossible de la dompter. Google a beau ambitionner de rendre l'être humain immortel d'ici la fin du siècle, rien que ça, jusque-là, faute de pouvoir vaincre la mort, nous en sommes réduits à la faire disparaître du champ social, et même lexical, lui préférant toujours des euphémismes tels que départ, disparition ou fin de vie. Seule la mort spectaculaire, violente, inouïe est médiatisée, donnant parfois lieu à des marches blanches, le plus souvent exemptes de cercueil. La mort de tous les jours, la mort banale et sans éclat, celle-là est désormais invisibilisée. Alors que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, que 9 personnes sur 10 décèdent ailleurs que chez elles, il est possible d'arriver à un âge avancé sans avoir jamais vu un mort. Le temps est loin où les familles se réunissaient pour la veillée funèbre, où l'on dressait des tentures noires à l'entrée des immeubles, où les voitures s'écartaient pour laisser passer les convois funéraires. Face à cette mise à distance, à cet effacement progressif de la mort, les cimetières seraient-ils les derniers vestiges à rayer de la carte? À mes yeux, leur disparition serait absolument regrettable. Non pas seulement Sample complete. Ready to continue?